Salut tout le monde, c'est Splinter. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tutoriel pour comment installer une ROM et quel émulateur sur Android prendre pour jouer à des jeux de Nintendo 64, puisque vous avez sûrement vu ou allez voir ma vidéo sur Zelda Ocarina of Time pour la présentation plutôt performance de l'émulateur. On se retrouve bien sûr pour comment installer tout ce tintouin, parce que finalement il faut quand même chercher un petit peu sur le net, et j'ai trouvé un site, puisque j'ai dû rechercher des sites pour trouver des bonnes ROM, et là j'en ai trouvé un en tout cas pour les ROM Zelda, donc j'espère en tout cas que ça marchera pour vous. Alors, on va déjà commencer par un téléchargement sur le Play Store, deux applications. Alors quand vous allez sur le Play Store, vous allez juste trouver, alors c'est deux applications gratuites, donc l'émulateur plus autre chose. L'émulateur vous dit soit gratuit, soit payant. Alors après c'est à vous de voir comment vous voulez l'avoir, ça je m'en fiche un petit peu. Alors la première application à télécharger, c'est File Manager. Alors comme ça, déjà ça peut être très très utile si vous commencez un peu à trafiquer sur votre Android, excusez-moi. Donc ça peut être vraiment utile pour différentes raisons, hein, soit pour du transfert de fichiers, soit pour bidouiller un petit peu les programmes. Et ce qui fait bien, c'est qu'il peut dézipper des fichiers rares ou zip, donc ça peut être vraiment très intéressant. Donc vous l'installez, alors il est gratuit. Donc File Manager, c'est plutôt celui-là qu'il faut prendre, il est assez utile. Sinon il a à se trouver un peu testé, mais bon, je préfère quand même File Manager. Et la deuxième application à télécharger, c'est Mupen 64. Alors ça c'est un des meilleurs, enfin pour moi, un des meilleurs émulateurs pour Nintendo 64. Il faut dire qu'il y en a d'autres, mais je sais qu'il y en avait un autre, en fait, qui mettait une sorte de virus un peu chelou sur mon ordinateur, sur mon téléphone, et il faut dire que moi j'aime pas trop ça, donc lui je suis sûr il a pas trop de problèmes, et franchement il est vraiment de qualité, donc je vous conseille Mupen 64+. Donc après avoir fait tout ça, avoir téléchargé, vous aurez vos applications, et après, à partir de là, c'est fini. Donc là, je vais juste, non, d'ailleurs, j'ai déjà le lien. Donc là, vous pouvez voir le lien qui est ici, donc c'est pas très important. Au pire, vous allez sur Google, et vous pouvez taper N64 ROM Zelda Android, et de toute façon, vous allez trouver sur le... En tout cas, vous pouvez tomber sur ça. De toute façon, je mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas, si vous voulez que ce soit un peu plus rapide. Et moi, j'ai choisi le site rpglegend.com. qui est ici, alors un petit chargement de rien du tout, et là vous avez trois Zelda, ici, les trois principaux, donc Ocarina of Time, celui que j'avais présenté dans ma vidéo, Majora's Mask, et en fait il y a Ocarina Master Quest, si vous voulez un peu plus, je sais plus ce qu'il y a comme changement, mais bref, vous pouvez l'avoir. Alors, ce que vous faites, moi je vais pas vous le montrer là, sinon on perdra trop de temps, vous appuyez sur télécharger la ROM, par exemple de The Legend of Zelda Majora's Mask. Donc voilà, vous appuyez dessus, ça va vous le DL et ça va le mettre dans un fichier rare. Donc là, à partir de là, vous allez aller dans votre File Manager qui est ici. Voilà. Alors moi j'ai déjà fait toutes les actions au préalable pour déjà retester la ROM parce que j'étais pas sûr qu'il allait fonctionner. Donc vous allez dans vos downloads et de toute façon en fait le fichier va être classé là. Alors moi je l'ai déjà, ah non je l'ai juste copié. Vous voyez il est juste au-dessus du MC2 là, juste là. Donc là vous prenez votre fichier, vous restez appuyé, vous allez le copier ou le couper, ou faites ce que vous voulez. Moi ce que j'ai fait c'est que, alors soit vous le déplacez pour être sûr de votre manip, soit directement vous allez dans vos downloads et vous appuyez dessus. Et là il va le dézipper. Et là vous avez votre dossier Legend of Zelda, vous cliquez dessus. Et là il y a 4 fichiers dedans. Donc le lisez-moi on s'en fout, le ROM ISOs gratuit sur machin, ça peut peut-être intéresser, j'ai pas vraiment fait gaffe. Bloqué par ça, on s'en fout. Donc les trois sur les deux de gauche, c'est celui d'en bas, ne sert à rien. Vous avez juste le Legend of Zelda Majora's Mask que vous avez là. Voilà, vous allez tout simplement le copier. Et moi j'ai carrément créé un fichier ROM qui est quand même beaucoup plus pratique après pour gérer vos jeux. Donc il est là, hop, et moi je l'ai mis dans ROM 2 pour être sûr que ça marche et je l'ai mis là. Donc là, vous avez fait quand même le plus gros du travail et vous allez voir qu'après c'est pas très compliqué. Donc vous quittez File Manager et vous y dirigez maintenant sur comment il s'appelle, Mupen 64, donc l'émulateur. Alors malheureusement cet émulateur est en anglais, voilà je le remets à l'endroit. Il est en anglais mais vous allez voir c'est pas un problème en soi. Donc là je vais juste parler un peu des settings, je vais vous montrer ceux que j'ai mis. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre à peu près les mêmes. Alors là je vais rester un petit peu longtemps sur cette page juste pour que vous puissiez regarder après lors de la vidéo si vous voulez faire des allers-retours, regardez ce que j'ai mis. Donc là j'en ai mis 5 en enable. Donc là je pense que ça c'est vraiment très utile pour la vidéo.
Donc voilà, je laisse quelques instants. Là, je pense que vous aurez le temps de mettre pause dans la vidéo pour regarder ce que ça donne. Voilà. Après, les deux là, vous pouvez également les enable. Après, vous pouvez changer autre chose, mais là où ça sert à rien. Après, en audio, je sais plus si j'avais changé quelque chose. Non, je crois que j'ai rien touché en audio. Après, vous pouvez bien sûr modifier le... Comment ça s'appelle, le joystick. Alors moi, c'est le nom du joystick est juste en haut. Il est fourni avec. Et c'est le Analog Small. Moi, je vous conseille vraiment l'Analog Small parce que bon, finalement, vous verrez beaucoup mieux votre écran. Ça fait des petits boutons et franchement, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je reste 2-3 instants si vous voulez regarder. Mais je sais que j'ai pas touché grand chose, mais c'est plutôt dans le vidéo. Parce que je sais plus quel truc fait pour qui fait qu'on a le jeu en plein écran. Mais franchement, il faut absolument mettre ça parce que sinon c'est complètement buggé. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, là, je pense qu'on a à peu près tout mis. Là, il n'y avait rien. Là, il n'y avait rien d'incroyable. Donc voilà. Là, vous faites retour. Donc là, vous êtes vraiment prêt pour aller jouer. Vous allez tout simplement faire Choose Game. Et là, normalement, vous allez vous proposer tous vos dossiers. Je ne sais plus jusqu'à où ça va. Donc voilà, là, vous avez tous vos dossiers Android. Vous descendez jusqu'à votre dossier ROM. Hein. Moi, je vous conseille vraiment de créer un dossier. Vous rentrez là. Moi, c'est dans ROM 2. Et là, vous faites juste cliquer sur Legend of Zelda. Et ça va le lancer. Donc là, je vais juste couper 5 minutes la vidéo pour faire quelques réglages pour Screencast. Et vous allez voir, ça marche super bien. Allez, à tout. Voilà, on se retrouve quelques instants, vous allez voir l'écran penché, c'est tout à fait normal. Alors là, je suis resté sur la ROM, et là, vous appuyez dessus, et ça va vous lancer donc votre émulateur sans aucun problème. Pour vous montrer que ça marche bel et bien, voilà. Donc la ROM du site marche, hein, je suis absolument sûr, je viens de le tester. Si vous avez un problème, mettez dans le commentaire, mais ça m'étonnerait si vous faites comme je vous l'ai dit, ça devrait fonctionner. Après, pour les autres ROM, vous avez qu'à chercher, hein, j'ai envie de vous dire, parce que je vais pas non plus faire tout le travail. Vous dire que j'ai dû chercher 2-3 instants là sur cette ROM pour choisir la bonne, et là je pense que ça marche plutôt bien. Donc vous avez le 100. Voilà, donc là vous tombez sur Zelda Majora's Mask, qui est aussi également super bien, je ne l'ai pas vraiment testé celui-là. Alors vous le lancez, et grâce à l'émulateur vous pouvez aller dans vos options. Bon, il faut dire que le déplacement n'est pas super facile, mais vous avez la langue française, donc vous inquiétez pas, tout est en français. Vous revenez, et vous n'avez plus qu'à faire votre fichier, à créer un nom. Je vous le lance rapidement, mais on va pas faire ça pendant 3600 années là, parce que ça va pas être très intéressant. Surtout, il va y avoir une cinématique, je crois. Voilà, et vous lancez votre jeu, et c'est parti. Donc là, vous avez votre vidéo qui va durer 3600 années. Normalement, si ça bug pas. Voilà. Et le jeu se lance sans aucun problème. Et je pense que les autres les autres Zelda, ça marche exactement pareil. De toute façon, s'ils en ont fait un, ils ont dû en faire plusieurs. Donc voilà, hein, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour comment installer Zelda ou tout autre ROM, parce qu'après il faut juste trouver le site et la ROM qu'il faut. Je pense que je vous conseille fortement cet émulateur. Je pense que c'est vraiment le meilleur, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout commenter s'il y a des problèmes, ou envoyez-moi des messages, je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner et à partager. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.